Salut à tous. Alors plutôt que de vous faire une longue vidéo blabla sur pourquoi est-ce que la iRadio UV98, donc une radio multibande, est vraiment la radio idéale, que ce soit pour du bivouac, de l'évacuation ou autre, ou même pour découvrir la radio. Donc au lieu de ça, je vais tout simplement la tester sur le terrain. Donc là on est en fin de journée, il est 18h26, on est samedi, donc normalement on devrait encore avoir un peu de trafic radio. On est dans une zone un peu en campagne. Donc là, j'ai installé une petite antenne filaire. Ah, désolé, il y a un petit peu de vent. J'ai mis une petite antenne filaire pour plus tard parce qu'on va voir que ensemble que la radio peut également couvrir en réception toute la bande HF. Donc c'est vraiment super intéressant pour tout simplement faire de l'écoute en mondial. Écouter les fréquences amateurs, détresse, autres. Vraiment, c'est une radio très polyvalente. En émission, elle permet de transmettre sur de 18 mégas à 500-600 à peu près, hein. Au-delà, la puissance commence à vraiment tomber. Mais voilà, c'est vraiment une radio très polyvalente qui, pour le poids qu'elle prend, pour le prix qu'elle vaut, vaut largement le coup. Alors, au niveau des prises d'antenne, on est sur deux prises SMA. Donc moi je suis parti sur des connecteurs en BNC, ce qui me permet de vraiment être compatible avec toutes mes antennes. Donc là on est sur une antenne télescopique. C'est vraiment si vous devriez retenir qu'une seule antenne, retenez vraiment la télescopique parce que c'est une antenne qu'on va pouvoir très facilement adapter sur n'importe quelle fréquence. Pourquoi? Comment? Tout simplement en faisant ça. Hop, j'ai besoin de transmettre sur de la VHF. Ok, je la déplie entièrement, je replie de longueur. Là, j'ai 50 cm. Je suis en un quart d'onde VHF. J'ai besoin d'écouter et de transmettre sur une fréquence plus basse, 80-100 mégas, aéronautique, fréquence pompier, secours, etc. Hop, je la déplie entièrement. 70 cm. 70 cm, c'est l'onde entière pour l'UHF. Donc, je peux également écouter UHF. Si je la replie, j'ai une un quart d'onde UHF, donc PMR 446, etc. Pour notamment peut-être aussi du meshtastic, donc 16 cm, grosso modo. Enfin vraiment, voilà, ça c'est simple, efficace. Si vous avez besoin de descendre beaucoup plus bas en fréquence, vous avez juste à connecter un bout de fil dessus pour allonger la longueur de l'antenne. Et donc là, vous allez pouvoir vous adapter sur d'autres fréquences. Donc vraiment, c'est une antenne pas chère, simple, efficace, légère, qu'il faut impérativement avoir dans son matériel. Donc au niveau des prises d'antenne, hein, ça c'est la prise qui va nous permettre de faire émission-réception, donc HF, VHF, UHF, et celle-ci uniquement la réception en HF. Donc si vous êtes en mode CB, ça sera celle-là. Si vous êtes en mode écoute radio, HF, ça sera celle-là. Alors, triple veille, donc on peut veiller 3 fréquences en simultané, ça pour moi c'est indispensable, hein. Je ne prends aujourd'hui que les radios qui ont la triple veille, sauf exception, mais vraiment c'est indispensable. 3 fréquences, je suis désolé mais c'est le minimum. Donc on va voir si on entend des trucs. Donc là j'ai mis bande aéronautique, bande amateur, parapente. Après on se mettra sur de l'UHF et on testera également la CB, etc. etc. Au niveau des mémoires, on a plus de 900 mémoires, donc idéal pour vraiment stocker beaucoup de fréquences, pouvoir facilement organiser vos différentes banques. Moi, c'est ce que je fais, hein. Les premières centaines, les bandes libres, les bandes libres, deuxième centaine marine, troisième centaine amateur, etc., etc. Donc là, on capte un relais radio amateur, donc c'est le R2X. On va voir si avec 2 petits watts on arrive à le déclencher. Donc là c'est la fréquence aéronautique de Montpellier. Je crois que c'est Montpellier Contrôle ou Montpellier Tour, je sais plus. Donc on voit qu'on arrive à recevoir en AM sur l'aéronautique. Alors désolé, j'étais en train de... Donc franchement la qualité, elle est pas mal. On règle le décalage pour les relais. Voilà. Donc le décalage
standard au radioamateur en négatif. C'est normal, c'est un relais qui déclenche en 1750, donc il faut envoyer une tonalité. Oui, je le fais en sifflant. Ne me félicitez pas. Merci, merci. Hop, on voit qu'avec 1 watt, à peu près, je crois que c'est 1-2 watts en puissance minimale, on arrive à déclencher le relais qui, alors le R2X, si je me trompe pas, il est dans les Pyrénées, donc il y a plus de 100 km qui nous séparent du relais, et vous voyez que ça passe très bien, il n'y a aucun souci. Entendu aéronautique, amateur. Maintenant, parapente, on va voir si on capte les balises du secteur. Je pense que l'efficacité en VHF n'est plus approuvée. Alors maintenant, je vais vous montrer la fonction GPS ainsi que APRS et vous allez voir à quel point c'est vraiment performant. Alors pour le GPS, rien de plus simple. Alors déjà, on va se caler. Oh non, on va rester sur la fréquence parapente ou un petit peu à côté pour pas que ça balance des trames à tout va, pardon. On va dans le menu, on va dans Optional Setting, GPS, on fait activer. Et là, vous allez voir que, hop, c'est bon. Ça a déjà accroché les GPS. En une seconde, c'est passé au vert. Donc là, ça veut dire que notre radio connaît, enfin, on a nos coordonnées exactes en degrés, minutes, secondes. Moi, le raccourci, je l'ai réglé sur la touche 9. On voit ici nos informations. Alors, longitude, donc 3 degrés 42 808. Latitude 43 47 184 nord. Altitude à peu près 60 mètres. Tout à l'heure ça me mettait 80, alors ça oscille un petit peu. Le call signe, ça c'est notre indicatif, notre identifiant en mode APRS. Donc voilà, moi ça m'affiche ici, ainsi que la boussole, l'heure universelle hein, qui est par les GPS. Et on voit que c'est bien la bonne heure. Moi je suis à 3 secondes de décalage. Et c'est ça, ouais, on est pile poil sur la bonne heure. Donc ça c'est indispensable aussi si vous voulez synchroniser des horloges, des montres entre elles pour faire un truc précis, travailler ensemble et se donner des heures de rendez-vous. Eh ben, l'heure par le GPS, c'est la base. Donc moi, le VFO qui me permet de faire de la PRS, c'est le dernier. Donc on va se caler sur la fréquence APRS radio amateur et puis on va voir un petit peu ce qu'on reçoit et comment fonctionne la fonction APRS. Ok, bon, ça me fait jamais ça, c'est toujours pareil, dès qu'on montre un truc. Je crois qu'il y a eu trop de trames d'un coup, ça fait bugger la radio. Voilà, là c'est clean. Alors là, vous voyez, des fois dès que ça décode un petit peu mal, on a des signes chinois. Voilà, là c'est bien passé. On a l'indicatif F1ZVN. Alors ça m'a enlevé le F, ça arrive des fois. Il est à 18 km au sud-est de ma position, F8WAZ. Pareil, on voit ses coordonnées, latitude, longitude, et vous voyez que la petite boussole, elle est vraiment pratique, parce que ça me permet en temps réel de savoir la distance qui me sépare des autres stations. Donc là, c'est un exemple hein, sur le réseau amateur, mais si vous avez plusieurs iRadio UV98, vous allez voir qu'il y a aussi d'autres fonctions sur lesquelles on va pouvoir les rendre compatibles. Et ben, ça permet par exemple en situation d'évacuation, dégradée ou autre, de pouvoir très facilement, très rapidement, eh bien, transmettre nos coordonnées entre nous avec un simple appui PTT ou de manière automatisée. Donc ça permet toutes les 5, 10, 15, le temps que vous voulez, eh bien, de transmettre vos coordonnées de radio à radio. Donc il y a cette fonction là, mais il y a aussi la fonction pour les coordonnées au niveau des Roger Beep. Le Roger Beep, c'est la tonalité en fin de transmission. Et vous avez deux fonctions intéressantes. Le envoi du call sign et vous avez envoi des coordonnées GPS. Ça veut dire grosso modo. Alors là, j'ai pas ma deuxième radio UV98, elle n'est pas ici. Je vais vous montrer ça sur le petit Baofeng. Donc là, je me suis calé sur le canal 9 PMR. On va se mettre sur la même fréquence ici. Et vous allez voir ce que ça fait. Hop, vous voyez la petite transmission enfin, test sur le 9. Le petit le burst à la fin, la tonalité. Enfin les bruits que vous entendez à la fin, et bien ça c'est tout simplement la transmission des coordonnées GPS de ma radio. Donc si on a un deuxième UV98 à portée d'antenne, eh bien
de la même manière que sur le mode APRS, eh bien, on va avoir les coordonnées de l'autre station qui vont s'afficher ici et ça va nous permettre de connaître notre distance et la direction de la station. Donc, si on a une antenne directive, ça permet de viser dans la bonne direction et d'accroître considérablement la qualité de la communication. Mais après, le GPS, vraiment, pour moi, c'est indispensable. C'est pour ça que cette radio, je dis ça, vous allez penser que c'est juste parce que j'en fais la pub, mais vraiment, ça, c'est la radio que j'ai tout le temps dans le sac à dos lorsque je pars en voyage, je bivouac, parce que ça me permet d'avoir un backup en termes de GPS. Si jamais mon téléphone est en rade, que mon Garmin n'a plus de batterie ou que je l'éclate, eh ben, je sais que dans la radio, je peux avoir un autre moyen de connaître mes coordonnées GPS. Et vous voyez, dès qu'on est en champ libre comme ça, vous l'avez vu, en une seconde, c'est passé du gris au vert et on a nos coordonnées immédiatement. Il n'y a pas d'attente. Donc après, voilà, on peut naviguer sur les différentes stations qu'on a décodées. On peut répéter les messages en mode APRS, on peut tout programmer, le message de transmission, le call sign, on peut tout faire directement dans les menus. Et ça, c'est pareil, c'est une grosse avancée dans le milieu radio, parce qu'à l'époque, il y a encore 4-5 ans, pour avoir de l'APRS sur une radio, il fallait dépenser plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros pour avoir quelque chose de satisfaisant. Aujourd'hui, avec moins de 100 balles, on peut vraiment faire de l'APRS de manière raisonnable. Et la portée est vraiment pas dégueu. Là, par exemple, 252 km. Non, c'est en mètres, 25 000. Donc là, il y a 25 km, 25,2 km, 9 km. Mais on peut recevoir des stations de beaucoup plus loin. Je vous avais déjà montré ça sur la chaîne. À 100-150 km, sur des points un petit peu plus élevés, on peut facilement les faire. Il n'y a pas de souci. Donc cette fois-ci, on va tester en UHF. Donc j'ai replié l'antenne pour faire une un quart d'onde. Donc c'est pile poil la bonne longueur, c'est ça qui est cool. C'est que grâce aux différentes longueurs, on peut directement avoir la longueur exacte qui correspond aux bandes sur lesquelles on veut travailler. On va capter des gamins sur le 9. Alors des fois on a un peu de fading là, le trrr. Ça c'est pas sur toutes les fréquences que ça me le fait, c'est dès que les stations sont en déplacement que ça fait ça des fois. C'est un phénomène normal. Je lançais un appel sur le 8, là il y a un gamin qui m'a entendu. Appel pour un essai radio sur le 8, j'ai entendu que quelqu'un m'avait répondu. Est-ce que vous m'entendez? Oui, bonsoir, tu m'entends? Je vais me mettre en puissance moyenne, donc 4-5 watts. Appel sur le canal 8, est-ce que quelqu'un me reçoit? Bon, il m'entend. Si. Il est loin, il est trop loin. Vous voyez que en l'état, c'est quand même une radio très intéressante. Alors maintenant on va passer sur le mode CB. Alors attendez que je retrouve le fil. Hop. Tac. Le fil est juste là. On va se connecter dessus. Donc le gros avantage des antennes type télescopique, alors, je suis désolé, il n'y a plus trop de lumière, c'est qu'on va pouvoir facilement comme ça connecter une rallonge pour augmenter la longueur de notre antenne. Donc là j'ai plus de 6 mètres de long au niveau de mon antenne. Alors pour changer de bande de fréquence, parce que là on va pouvoir fonctionner sur VHF, UHF, vous allez tout simplement dans le menu. Désolé, la couleur elle est un peu bizarre là sur le téléphone. Hop. Vous allez dans le menu, vous allez dans Basic Setting, je sais pas si on va bien voir. Voilà, nickel comme ça. Basic Setting 17, Work Range, et vous passez de 18
à 64. La radio redémarre et c'est parti. Donc nous voilà sur la bande CB. Donc cette fois-ci, on peut transmettre, il n'y a aucun problème. Hein. Si je me mets sur le 9 urgence. Donc on va... Ah. Et ben voilà, parfait. On a direct des stations. Donc canal 19 en AM. Donc par contre, la radio ne peut transmettre que sur de la FM. Mais par contre, en réception, on est vraiment ouvert à tous les modes. Alors personnellement, moi je suis vraiment un adepte de la FM. Je trouve que en termes de qualité audio, en termes de possibilités de transmission numérique, etc., c'est vraiment le plus avantageux. On peut facilement fabriquer des relais multibandes, donc PMR 446 vers CB. On peut filtrer avec des CT-CSS. Donc bref, c'est vraiment le mode qui pour moi est le plus intéressant. Donc on voit qu'il y a du monde là sur le 19. Sur le 555, eh ben, il y a du monde aussi, hein, ça passe bien. Tout à l'heure je recevais les États-Unis. Ça c'est des Allemands. Ou des Italiens. Non, Italiens. Je sais pas. Donc la CB, bien entendu, plutôt adaptée pour les transmissions moyenne longue distance, voire même l'international. Et ça reste une bande libre, donc pas besoin de licence. Donc là, on va pouvoir avec un seul poste aussi bien faire VHF, UHF que la CB et autres, puisqu'on peut également couvrir voilà, d'autres bandes de fréquences. Alors on va essayer de voir s'il y a d'autres communications. Je vais vous faire écouter tiens avec le squelch. Là j'ai mis le squelch, hein, donc ça permet de supprimer le bruit de fond. Et vous voyez que même en BLU, il fonctionne plutôt bien, je trouve. Alors vu que c'est une modulation d'amplitude, forcément dès que la voix ne percute pas très bien, bah, le squelch a du mal à s'ouvrir, mais je trouve que de manière générale, il est bien géré en BLU et permet vraiment de monitorer de manière plus tranquille la bande CB. Donc là, ce qui est top, hein, vraiment, ça c'est vous n'allez le trouver nulle part ailleurs. C'est que là, on peut à la fois monitorer, par exemple, le canal d'urgence, le canal route d'appel, le 19, et le canal d'appel international sur une radio avec une antenne. C'est vraiment un gros plus. Donc là, on peut voir un peu le trafic en CB. Alors, j'ai pas tous les canaux, hein, malheureusement, mais vous voyez que ça fonctionne plutôt bien. On va se remettre en écoute sur la BLU. Donc normalement c'est jusqu'au 18 mégas. Alors là par exemple la bande des 40 mégas, 4660 à 40.700. Désolé, c'est que l'on est repassé en FM. C'est pareil, une bande libre qu'on peut tout à fait exploiter au même titre que le 433, le 800 mégas, enfin le 868, etc. Vous voyez que là, la radio peut transmettre dessus. Et je crois que le minimum, hein, normalement, c'est 18. On va tester tout de suite. 18 mégas, on peut. En dessous, voilà, en fait, on peut aller de 18 à 64, en fait. Et ensuite, de 64 à 520 et de 520 à 900. Donc franchement, ça c'est vraiment, hein, ça vous n'allez le trouver nulle part ailleurs, même chez Yaesu qui
pour le coup, a quand même des radios très polyvalentes avec les modèles VX, VX6, VX7, VX8 qui permettent de transmettre sur un bon nombre de bandes de fréquences. Et ben, celle-là, elle dépasse largement les Yaesu en termes de fréquences couvertes, en émission, je veux dire, hein, sur lesquelles on peut transmettre une communication. Maintenant, on va attaquer la partie écoute HF. Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, donc on a deux prises d'antenne différentes. Donc, à gauche, émission-réception et au milieu, réception HF. L'avantage du BNC, c'est qu'on a juste à, vous voyez, même à une main en galérant avec la caméra, on a juste à faire hop, tac, on la bascule de l'autre côté. Ah, désolé, c'est que je suis en équilibre avec l'antenne. Tac, tac, hop. L'antenne est fixée. Moi, j'ai réglé le mode radio sur la touche 0. Et là, on va passer sur le mode HF. Et là, on va vraiment pouvoir écouter des trucs très intéressants. Alors, fréquence 2182 kHz, hein, c'est vraiment une fréquence à connaître. C'est exactement la même chose que le canal 16 marine, hein, mais en international. Tout à l'heure, j'entendais le Cross La Garde qui transmettait les bulletins météo sur d'autres fréquences. Donc ça fonctionne exactement comme la marine, hein. Canal principal, le 16, donc là c'est 2182. Et ensuite, on décale sur différentes fréquences selon les besoins. On va voir un petit peu ce qu'on peut écouter. Donc là, vous voyez que sur le mode radio, on peut aller de 2 mégas à 30 mégas. Mais ne vous inquiétez pas, on peut bien entendu descendre plus bas et monter plus haut. Le mode radio, c'est vraiment le mode écoute, hein, on va dire. Donc, vous appuyez sur dièse rapidement pour changer le mode de modulation. Donc CW pour le morse, LSB, bande latérale unique, hein, c'est de la BLU, et USB. Si vous voulez de la AM, parce que la AM, c'est ce qu'on va retrouver sur, par exemple, la radiodiffusion, onde courte, eh bien, il faut changer de bande pour basculer par défaut le VFO en AM. Donc vous restez appuyé sur dièse, donc appui rapide, on change de mode, appui long, on change de bande. Là vous voyez, on est de 2 à 30, là on est passé de 520 à 1710. Donc là on est vraiment sur la portion que tout le monde peut capter avec des radios classiques. Et vous voyez que là on est en AM. Donc si on reclique sur le dièse, on va descendre plus bas. Donc en fait ça boucle. Donc ça part des fréquences les plus hautes et ça descend à chaque fois sur les bandes les plus basses. Et là vous voyez qu'on est passé... Ah non, c'est que là ça a changé de... Ah, je suis pas resté appuyé assez longtemps. Autant pour moi. Si je reste appuyé, on va passer de 153 à 279. Si je reste appuyé, qu'est-ce qui se passe? On part sur le mode FM classique jusqu'à 108 mégas. Alors par contre là il me faut une antenne ici, parce que là on est sur de la VHF, donc il faudrait que je mette une deuxième antenne sur ce connecteur là. Ce connecteur c'est vraiment que pour le mode HF, hein. Le mode VHF ne fonctionne pas. Ok, on va repartir, on va rester appuyé sur dièse, on va repartir sur les bandes qui nous intéressent, de 2 à 30 mégas. Alors sur le 14 mégas, qu'est-ce qu'on a? Avec l'étoile, on va pouvoir naviguer dans le menu. On va changer le step, on va se mettre sur 5 kg pour aller rapidement. Là, on est en AM, donc on va partir sur de l'USB, puisqu'on est sur la bande amateur. Ça prend un petit temps. Et hop. USB, voilà. Là, on va pouvoir écouter les communications.
station pirate sur le buzzer, sur UVB76. On entend très mal là, il y a beaucoup de perturbations. On entendait de la musique. Bande amateur de 80 mètres. Oui, Roger, correct, 59-33. 59-33. Rimetto velocemente. Anche del Florida. Tango, Mexico 6 Whiskey. Tango, Mexico 6 Whiskey. Vous êtes 59 dans 77. Roger, 59, 72. Alors là, avec ce genre de fréquence, hein, vous pouvez entendre le monde entier, il n'y a aucun problème. Merci, à bientôt. Tango, Mike 2, Florida, Tango. Pour quelle fréquence? Pour quelle bande? Je sais plus, 70-74. Ah bon? Bon, ok, 70, ouais, ok. Bah, les bandes hautes, c'est très difficile pour moi, mais là, ça devrait marcher. Hein. Bon, c'est pas un problème, il y avait trop de monde, je pense. Bande pirate. Je vais aller me préparer et je vais me déguiser et puis on va aller faire les clowns ce soir. Avec notre cadeau. Ah bah tu sais papa là c'est quand même vachement mieux que de rester de s'allumer la gueule devant le poste. Hein. Ouais, tu te lèverais, ouais. Allez, Achille, j'espère que tu vas bien papa. Ah non, voilà, on prend des armatures en acier et tout. Hein. Et c'est pour ça que ça fait chaud. Hein. Allez, passez un bon week-end. Station d'entraînement au Morse. Donc ça c'est une station française de l'armée. Donc vous voyez pour le Morse on se met en CW. Pour moi en vrai c'est une station de nombre, hein, mais bon. Et officiellement ils disent que c'est pour l'entraînement, mais à mon avis c'est pas de l'entraînement. Alors 7 mégas. La War Radio, War Station, je sais jamais comment on dit. Donc les Ukrainiens. Ah, on les a plus. Foxtrot 4, Golf, Hotel November, Florida 4, Golf, Hotel November, contest. Ah, mais il y a des contests. Vous voyez que ça passe super bien, hein, avec un bout de fil de 6 mètres dans un arbre. C'est nickel. Alors on va tester juste avec la télescopique. Alors là ça se verra pas très bien, mais j'ai vraiment juste la télescopique. Vous voyez que je peux bouger dans tous les sens. J'ai plus le fil. Donc là, imaginons on est en mode vraiment évacuation. Je vais faire un petit tour dans le champ là. Vous voyez, on est sur le 7 mégas avec une antenne de 70 cm. Et ça passe super bien. Vous voyez à quel point c'est performant ce genre d'antenne et ce genre de station. Là vous avez juste ça sur le sac à dos, vous pouvez littéralement écouter le monde entier. Ça franchement c'est pas du tout à négliger, croyez-moi, ça fait des années que je teste différents matériels en nature.
Là, pour le prix que ça vaut, pour le poids que ça prend, pour l'autonomie qu'on a, comparé à un décamétrique à plusieurs milliers d'euros, non, c'est vraiment le jour et la nuit. Là, vous avez un tout petit truc qui rentre dans la poche et qui vous permet de tout écouter. C'est vraiment génial. Allez, on va écouter d'autres bandes. Donc on a fait le 7 mégas, on va voir si on chope les horloges. Et ouais, on a les horloges. Alors ça, qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout simplement l'heure universelle. Partout dans le monde, en fait, tous les systèmes reposent sur ce que vous entendez actuellement. Voilà, littéralement. S'il n'y a plus ces bips, plus rien ne fonctionne. Bon, aujourd'hui on a les satellites, mais ça c'est vraiment les horloges de référence sur lesquelles vont être synchronisés tout le reste en fait. Donc les petits bips que vous entendez, ça correspond à certaines heures, certaines minutes. Et les machines qui sont équipées de récepteurs décamétriques vont pouvoir détecter ces bips et se synchroniser sur l'heure universelle. Alors à chaque fois c'est avec des chiffres ronds, je ne sais pas si vous voyez, on est juste en dessous du 10 mégas. Si on se met sur le 4 mégas 995, ça va être pareil. Toujours en USB. Vous voyez, c'est les mêmes. Ah, là on l'entend. On l'entend. Si, on l'entend. Si je me mets sur 14 995, normalement on a pareil. Bon, là on la capte pas, mais bref, vous voyez un petit peu l'idée. On va tester les bandes amateurs, 14 mégas. Bon, la propag elle est moins bonne sur cette bande. On n'a pas grand chose. Alors là, c'est pas la radio qui fait ça, c'est juste que la propagation des ondes, selon les conditions météo, il y a des ouvertures sur telle ou telle bande et des bandes sur lesquelles ça ne fonctionne pas, tout simplement. On voit qu'il y a quand même des transmissions, mais c'est pas non plus le top du top. Ok, on va monter un petit peu plus haut. On va tester le 21 mégas. Là, on a du morse. Il y a du monde. Ok, on va tester le 27 mégas. Non, 27 555. On y était tout à l'heure, mais là on va y retourner via le mode radio. Ah, la propag elle est tombée. Hein. Généralement ça colle avec le soleil. Ok. Bon voilà, on a fait le tour des différentes bandes. On a vu un petit peu les différentes fonctionnalités les plus importantes, on va dire, les plus marquantes de cette radio. Donc vraiment, s'il y a une radio à retenir pour de l'évacuation, c'est celle-là. Si tu pouvais fermer. Donc je vous mettrai bien sûr le lien en description de la vidéo. Donc il y a différentes versions, GPS, pas GPS, avec des antennes, sans les antennes supplémentaires. Donc ça va être à vous de voir ce qui vous semble le plus polyvalent. Prenez au moins le câble de programmation parce que là pour le coup on n'est pas sur du Kenwood, on est sur une autre connectique. Mais voilà, sinon ça reste une radio vraiment très intéressante et vraiment très abordable. C'est ça qui est vraiment cool dans ce modèle. Donc je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à poser vos questions, vos suggestions et je vous dis à très bientôt. Et comme dit le tonton, stay safe.